sel n'a pas toujours été aussi bon marché et accessible qu'aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, on l'appelait même l'or blanc. C'était une denrée prisée et la cause de bien des batailles. Le sel fait partie de la culture des hommes depuis le commencement, et la raison en est très simple. Quand les chasseurs nomades se sont sédentarisés, une grande partie de l'alimentation carnivore a été remplacée par les produits de l'agriculture. Mais il y a sensiblement moins de sel dans les plantes que dans la viande. Voilà pourquoi on trouve souvent aux alentours des gisements de sel des traces d'habitations primitives. On a retrouvé en Europe des traces d'exploitation du sel, remontant à l'âge de bronze. Les Celtes pratiquaient même l'extraction souterraine. Et déjà, les Romains faisaient bouillir les morceaux de roche salée dans de l'eau afin d'obtenir ce sel si recherché. Le sel se dissout complètement dans l'eau, contrairement à la roche, et ils obtenaient ainsi de la saumure salée qu'ils faisaient rebouillir dans des cruches d'argile. L'eau s'évaporait et il ne restait que du sel pur. Au Moyen-Âge, dans les Alpes, une technique révolutionnaire fit son apparition, la lixiviation. Il suffisait d'acheminer l'eau directement dans la montagne et de récupérer la solution saline qui en ressortait. Puis on obtenait le sel dans sa forme pure par ébullition, comme c'était l'habitude à l'époque. Certains noms de lieux comportant le mot allemand Salz, comme Salzbourg, ou alors le mot Hall, issu du moyen haut allemand, comme Bad Reichenhall, nous rappellent encore aujourd'hui l'importance du sel dans notre histoire. Monsieur Lamschus, l'industrie du sel au Moyen-Âge était-elle ici importante ? Oui, en effet, il y avait ici 216 salines en activité. Comparez le Lüneburg du Moyen-Âge au Wolfsburg d'aujourd'hui. Entre 4 et 5 000 personnes vivaient ici de l'industrie du sel. Et par rapport à une population de 12 à 14 000, ça fait vraiment beaucoup de monde. Vous avez dit que l'industrie du sel était très importante. Comment pourrais-je me l'imaginer ? Comment travaillait-il à l'époque ? Eh bien, le travail était déjà bien réparti. Les mineurs acheminaient la saumure, qui émergeait à l'époque de sources souterraines, remplissant ainsi de grands puits artificiels. De ces puits, la saumure était puisée à la surface et on la transportait après dans les 216 salines de la région. Puis d'autres personnes chauffaient la saumure sur le feu. Ensuite, on la laissait bouillir assez longtemps et d'1h30 à 3h plus tard, on obtenait du sel. Quelle chaleur ! Ça devait pas être agréable à l'époque. Cette méthode de production a été employée ici pendant plus de 1000 ans. Plus de 1000 ans ? Oui. Ça, c'est long. Oui. Le sel de Lunebourg et d'autres régions était la marchandise la plus importante du Moyen-Âge. Une infrastructure élaborée se développa. Les meilleures routes étaient les routes du sel. Des commerçants de tout genre s'y pressaient. Les souverains régnant dans ces régions établirent donc des taxes de passage, les péages autoroutiers de l'époque, qui apportèrent gloire et fortune à de grandes étendues de pays. En Allemagne du Nord, ce furent par exemple les villes hanséatiques de Lunebourg et de Lübeck, et en Allemagne du Sud, la région autour de Bad Reichenhall. Les routes du sel étaient établies de manière incroyablement précise. Mais quelle en était la raison ? La raison principale, c'est que c'était surtout les fleuves qu'on pouvait utiliser, car on transportait le sel en vrac et que c'est un produit de masse difficile à transporter par véhicule ou à dos de cheval. Si on voulait emprunter les voies terrestres, alors on intéressait les seigneurs et les princes, qui se battaient pour qu'on passe sur leur territoire respectif. Car avec les impôts et toutes les taxes, le sel était un produit très lucratif. Le sel n'a cessé de transformer l'histoire de l'Europe. Au XIIe siècle, par exemple, l'évêque Otton de Freising contrôlait le pont de Lissard sur lequel passait la route du sel, menant de Salzbourg à la ville riche d'Augsbourg. Le droit de douane et le marché du bord de la route l'enrichirent, lui et son évêché. Ce qui ne plut pas du tout au duc de Saxe, Henri le Lion. Son territoire se trouvait légèrement au sud, mais il ne lui permettait pas de profiter pleinement du commerce du sel. L'affaire fut pour le jeune lion plein d'avenir vite réglée. Il fit brûler le pont de l'évêque et en construit un nouveau sur son territoire.
détournant ainsi purement et simplement le commerce du sel. Là où son pont permettait de traverser l'Isar, il fonda une ville nouvelle et florissante, Munich. Rien n'est plus nécessaire que le sel et le soleil. Ce n'est qu'après la fin du monopole d'État sur le sel et le début de l'industrialisation qu'il devint aussi accessible et bon marché qu'aujourd'hui.